Salut les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance privée, quelque chose qui pour le coup vous parlera parfaitement car ce sera personnel, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Si vous voulez, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Le lien est également en barre d'infos. Là-bas, je vous partage chaque jour un message encourageant, quelque chose qui pourrait vous arriver. Et tout ça à partir d'un tirage, bien entendu, même si vous ne voyez pas les cartes, j'aurais fait le tirage avant de vous rédiger tout ça. Et toutes les fins de semaine, toujours sur Instagram, je vous partage les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut être très très intéressant à voir, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Comme vous le voyez, ce tirage est très 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 complet. Il y a énormément de cartes et je me suis amusée à tirer tout ça. On va voir les messages. S'il y a beaucoup de cartes, c'est parce que j'ai voulu faire une rangée pour chaque semaine du mois. La première, la deuxième, troisième et la quatrième, la dernière semaine. Là-bas, c'est tout autre chose. Mais je tenais tout de suite à vous dire que même si je commence ici en vous disant tout ça c'est pour la première semaine et puis ça c'est pour la fin du mois, sachez que c'est possible que pour certains, ce qu'il y a au début du tirage puisse arriver au milieu, à la fin. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies. Peut-être que ça arrivera même début janvier pour certains. Bon, peut-être pas, mais voilà, c'est possible. Ça peut s'étendre sur bien plus loin. Je n'aime pas spécialement parler de date, mais c'est bien plus pratique pour faire les tirages. C'est plus pratique aussi pour nommer les vidéos et pour vous, pour que vous puissiez vous y retrouver. Mais ne vous attendez pas à ce que ça arrive pile la première semaine entre le lundi et le dimanche. Je ne vais pas vous dire que c'est impossible, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Aussi, il y a certains messages qui seront pour le professionnel, d'autres pour le sentimental. Ici, cette carte, c'est le sentimental d'ailleurs. Donc vous voyez ça selon votre quotidien, selon votre vie, vous adaptez. On va tout de suite regarder l'énergie générale pour le coup de votre mois. Vous êtes dans l'énergie et dans la dynamique du changement. Vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de faire bouger les choses, de voir une amélioration peut-être dans une situation, de passer du temps gris au beau temps. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans votre vie, mais vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance. Et je pense même pas que vous le voulez seulement. Non, là, au-delà de le vouloir, c'est plutôt que ça va se mettre en place. Et ici, votre énergie sentimentale, pour le mois, ce sera les rêves, les illusions. Je ne vous dis pas juste les rêves, parce que les rêves, c'est plutôt positif, c'est ce que vous voulez. Et là, je pense que c'est plutôt l'illusion. Alors, on va voir, bien sûr, pourquoi dans le tirage, en tout cas si ça ressort, hein, peut-être que les messages qui ressortiront ne seront pas du tout liés à la vie sentimentale, s'il y a quelque chose de plus fort. Mais je vois que là, il y a quelque chose d'assez compliqué quand même dans la vie sentimentale. C'est assez mitigé. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie ici de vous endormir, de vous ensorceler un peu. Je vais tout de suite regarder les énergies vers lesquelles on vous conseille d'aller aussi pour ce mois. Comme ça, nous serons armés pour regarder le reste du tirage. Donc on vous dit d'aller vers la transformation et l'union. Alors, si je prends cette carte seule, on vous dit clairement de prendre votre envol, de devenir une personne nouvelle, de faire ce que vous voulez, de devenir un beau papillon, d'évoluer tout simplement. Et ça va parfaitement avec l'énergie de changement. Donc on vous conseille de le faire, de ne pas avoir peur des changements qui se mettent en place. Et avec le changement, on voit que de toute façon, ce mois-ci, il va y avoir plein de petites choses qui vont se mettre en place. Et avec l'union, donc on vous dit d'aller vers l'union. Si vous êtes célibataire, peut-être que là, c'est le moment d'accepter quelqu'un, de vous mettre avec une personne. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi cette carte ressort, hein, mais aller vers l'union, vers les relations humaines, le fait d'être deux, de faire confiance à quelqu'un peut-être. Pour certains, ça peut être aussi un engagement professionnel. Pour moi, je le prends vraiment comme un engagement ici amoureux, mais ça peut être professionnel, ça dépendra vraiment comme ça vous parle. Et là, avec l'union et la transformation, pour certains, pour les personnes qui sont déjà en couple, surtout s'il y a un souci dans le couple en ce moment, il faudra peut-être transformer la relation, la faire évoluer, hein, peut-être passer à l'étape supérieure, peut-être même, je ne vais pas vous dire la stopper parce qu'on vous dit d'aller vers l'union, donc je pense que la séparation ici, ça doit être compliqué, c'est peut-être juste
un ajustement à faire dans la relation plutôt que stopper la relation. On va regarder tout de suite la première semaine, l'ambiance qu'il pourrait y avoir. Alors, il y a comme un problème au niveau de votre accomplissement, des projets que vous pourriez avoir, que ce soit professionnel ou non, il y a quelque chose qui pourrait être bloqué. Pour moi, le soleil comme ça, qui a été retourné, ça peut même parler de retard. Il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose d'agréable qui aurait pu arriver ou qui est déjà arrivé dans votre vie, mais c'est comme si le soleil s'était assombri pendant un certain temps. En tout cas, la première semaine de décembre, le soleil n'est plus forcément très présent. Il est toujours là derrière les nuages, bien sûr, mais il y a des nuages devant. On va regarder un message pour vous, signe de feu. On vous demande de faire preuve de persévérance. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous parlais de retard. Et donc, même si c'est retardé, c'est juste du retard. Ça arrivera par la suite. Donc, ne perdez pas espoir et n'arrêtez pas en chemin. Une partie de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits, et pourtant les résultats arrivent bientôt, car tu as entamé une très grande transformation intérieure. Crois en toi et continue d'avancer sur le même chemin. Il est et il sera positif pour toi. Alors, j'ai pas grand chose à ajouter pour le coup. Voilà, je vous parle de changement, de transformation, peut-être de rêve, hein, si vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre couple aussi. Et puis, voilà, ça s'assombrit, c'est parce que c'est du retard et que vous voyez, c'est même pas que vous voyez le bout et puis en fait non, c'est que vous n'en voyez pas la fin, voilà. Et puis on vous dit ça, donc j'ai envie de développer, mais pour le coup ça va très vite. On vous dit de vous activer. Alors encore dans la même lignée, hein, avec cette carte ici, on vous dit activez-vous, allez-y, faites. Engagez ce qu'il y a à engager, hein. Faites les changements qu'il faut, transformez des choses, apprenez s'il y a à apprendre, s'il y a une personne à voir, avec qui entrer en contact, faites-le, activez-vous, allez-y, bougez-vous. Et là, on vous dit vraiment de vous bouger pour vos rêves. Dans quel sens c'était les cartes? Donc, dans ce sens-ci, on parle de vos projets. Vous avez plein de projets en tête et vous allez beaucoup y penser au début du mois de décembre. Ça va être très important. Pour certains, ça peut clairement être une histoire donc de grossesse parce qu'il y a la fécondité, mais très souvent je l'associe au projet plus qu'à l'enfant. Après, vous voyez quel est votre projet premier. Il faut savoir que je ne parle pas de grossesse dans les tirages, en tout cas pas plus que ça. Mais ici, il y a la fécondité et l'hérédité, donc peut-être que c'est possible qu'il y ait ici un enfant. On vous dit donc vous pensez beaucoup à vos projets pendant le début du mois de décembre et on vous demande de penser à votre avenir, à votre destin, à vos envies les plus importantes et à construire votre vie. Pour moi, l'hérédité, ça peut être le passé, ça peut être le fait de se tourner vers des personnes plus âgées qui pourraient vous conseiller peut-être. Aussi de continuer dans la lignée familiale. On peut parler de tradition aussi. De la transmission des traditions et des valeurs familiales. Alors, si c'est ça, eh bien on vous dit de continuer là-dedans, hein, d'écouter ça. Mais j'ai plutôt l'impression que là, je suis vraiment désolée pour le chien des voisins. Alors, donc là, j'ai l'impression qu'avec les projets que vous pouvez avoir, on vous demande de penser à votre avenir, de penser au futur, de penser sur du long terme lorsque vous mettez vos projets en place. De prendre, pour le coup, de faire le choix le plus important pour votre avenir. Celui qui finalement durera et vous fera du bien sur le long terme, vous apportera le plus possible. Alors, ce sera un projet différent pour chacun, bien entendu, mais pour moi, ça peut être tout plein de choses en fait. Je suis en train de vous dire mais comme si je pensais que ça pouvait être professionnel plus qu'autre chose, mais je ressens pas spécialement ça. Je pense que pour certains Sagittaires, le choix ce sera le travail, pour d'autres ce sera l'amour, pour d'autres c'est peut-être un choix à faire entre deux métiers, par exemple la passion et la raison. Enfin, alors je vous dis qu'il y a un choix à faire, mais c'est surtout que là vos projets vous devez les mettre en place et je pense qu'il faut surtout que ce soit du solide. Choix ou pas choix. On vous dit vraiment d'être très sérieux là-dedans. Pour la seconde semaine, on vous parle de fin. Avec la mort, il y a un lien, une habitude, quelque chose à rompre. Il va falloir couper avec ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous limite.
ou une habitude qui ne vous va plus du tout. Ça peut être plein de choses, bien sûr. Il y a encore cette idée de choix, choisir entre stagner, rester là où vous êtes, ou avancer, aller vers meilleur encore. Il se peut que ce soit une séparation pour certains, mais pas forcément, ça peut être autre chose, mais c'est vraiment quelque chose qui doit finir pour recommencer derrière quelque chose de nouveau. Ne vous inquiétez pas, avec cette carte qui s'appelle la mort, il n'y a pas de mort d'annoncer ici, bien sûr, mais c'est la mort, la fin de quelque chose, et non d'une personne. Si c'était le cas, de toute façon, je ne vous passerai pas cette vidéo. Je passerai à autre chose et voilà si je ressentais ce type d'énergie, mais là pas du tout. Je parle vraiment de transformation puisqu'il y a le changement ici et donc c'est très très bon puisque là on stagne, on nous dit d'agir et vous voyez, vous avez besoin de changement, de transformation et là enfin hop, il y a quelque chose qui se termine. Donc j'imagine que sur cette semaine déjà ça va commencer et ça c'est bien pour la suite. Le message que l'on vous passe ici avec cette carte, c'est on vous dit de vous concentrer sur la famille, qu'il s'agisse d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de ta famille qui a besoin d'aide. On te demande de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. Cela va t'apporter une vraie libération. Alors j'espère que ce message ici est bien passé car il semble très important. Et puis ici, je vous parlais quand même de projets et de valeurs familiales. Donc il faudrait vraiment être orienté vers la famille pour le coup. On vous demande aussi d'hiberner et de vous régénérer. Avec cette carte, on parle de repos, mais pas un repos classique ou pas de la fainéantise, mais quelqu'un qui a vécu quelque chose de lourd, une personne qui a besoin de se reposer justement pour sortir d'un schéma compliqué ou sortir d'une histoire peut-être. Et oui, ça va être dur cette seconde semaine de décembre peut-être, et vous allez avoir besoin de passer du temps seul, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous reposer, vous comprendre, savoir un peu ce que vous ressentez, peut-être ressentir chacune de vos émotions pour ensuite pouvoir avancer pour de bon. Vous ne devez pas tout enfouir, essayer d'oublier tout ça. Là, vous avez besoin d'un temps avec vous-même parce que vous passez une étape importante. Ici, la mort, c'est pas la fin, c'est pas une fin comme ça lambda, pas du tout. La mort, c'est quelque chose qui a été important, je pense, qui a fait une partie de votre vie. Alors, je dis pas que si c'est une relation qui date de 15 ans, mais c'est quelque chose qui était assez important pour vous, qui avait peut-être pris de la place, et tout à coup, vous sortez de ça, et ça peut être compliqué, et vous avez besoin de solitude. Besoin de solitude et de bien-être. Je regarde le sens des cartes, excusez-moi, c'était comme ça. Alors, ça peut être une séparation parce qu'ici, j'ai l'impression que vous allez beaucoup penser à retourner vers une personne ou à avoir une personne ici qui revient dans votre vie. Je dis pas que cette personne est revenue, mais peut-être que vous allez essayer de la faire revenir, de faire en sorte que ça s'arrange ou vous savez pas trop ce que vous voulez. Vous pouvez avoir aussi une certaine hésitation à propos d'un couple. Ça peut être à propos d'autre chose, mais j'ai cette impression que là, vous pouvez avoir pas mal de pensées compliqué. Alors, c'est sûr que si vous venez de terminer quelque chose ou avec quelqu'un alors que c'était assez important pour vous, que vous aviez vos habitudes, il y a toujours ce moment où voilà, on pourrait penser que c'est une erreur, vouloir se rétracter et y retourner. Enfin voilà, la solitude vous pèse peut-être, mais on vous a conseillé d'hiberner, donc la solitude, et donc de sortir de tout ça et de sortir de ce problème. Donc c'est pas forcément le meilleur moment là pour y retourner. Cette carte, c'est vraiment ce que vous pensez, ce que vous allez penser cette deuxième semaine. Je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, mais c'est pour vous dire que d'accord, vous allez penser à ça, mais il va falloir vraiment être sûr de votre choix et de votre décision pour de bon, voir ce que vous voulez. Et avec cette carte ici, on vous dit que vous allez être face à un choix et qu'il va falloir choisir. C'est plus possible de faire des allers-retours. Si vous retournez vers une personne souvent, par exemple, eh bien non, là... on vous déconseille de le faire à nouveau. Peut-être qu'on vous conseille d'y aller, finalement, je ne sais pas. Vous faites le choix que vous voulez. Mais en tout cas, il va falloir faire un choix, c'est sûr et certain. Prenez un chemin et ensuite ne vous retournez plus. Parce que vous ne pouvez pas y aller, ne plus y aller, hésiter, faire des allers-retours constamment comme ça. Vous avez besoin d'avancer pour de bon, de vous transformer, de vous libérer, de devenir la personne que vous devriez être et aller vers cette union ici. Pour la troisième semaine,
mais on voit qu'il y a un chemin à prendre, vous avez envie d'aller quelque part, vous avez peut-être observé quelqu'un ou quelque chose, vous savez que ça vous tente vraiment même. Et puis vous avez pu imaginer toutes les possibilités du monde, et pourtant vous avez du mal à y aller, vous avez peur peut-être de faire confiance à la mauvaise personne, de vous lancer dans quelque chose et que finalement ce soit mal préparé, que ça se passe mal, de tout perdre parce que eh bien, vous auriez pu faire le mauvais choix. C'est assez compliqué pour vous là, j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément oser y aller. Alors c'est peut-être une question de temps, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais le faire parce que avec cette carte ici, le chevalier de Pentacle, on voit clairement que vous avez fait déjà comme un plan. Vous avez pu faire tout un plan, planifier tout ça, voir un peu ce qui pourrait se passer, pourquoi, comment. Et c'est comme si ce projet était bien préparé, comme si ce projet était mis en place. C'est pas quelque chose que vous faites sur un coup de tête, loin de là. Alors, oui, vous allez prendre vos précautions. Attention, parce que peut-être qu'au contraire, pour certains Sagittaires, là, il va y avoir une prise de risque un peu inconsidérée, quelque chose choisi un peu comme ça, avec hâte. Alors, je ne sais pas ce que ça va rendre au final, comment ça va se passer par la suite sur la durée, mais attention, méfiez-vous, c'est pas forcément le moment là de vous élancer n'importe comment. On vous dit de changer, de transformer des choses, d'avancer dans une situation, d'évoluer, peut-être de passer à l'étape supérieure, mais on ne vous dit jamais dans ce tirage, je pense qu'on vous ne dira pas non plus dans les autres cartes, de foncer tête baissée dans n'importe quoi, de prendre des risques horribles pour vous. Il faut vraiment penser sécurité ici, et le chevalier de Pentacle là, c'est quand même quelqu'un qui essaie d'être prévoyant. On te demande de faire confiance à ton corps. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien, ton corps est devenu ton allié et en l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, surtout en lien avec ta spiritualité. Donc voilà ce dont vous avez besoin, les Sagittaires, pour cette 3e semaine, et on vous dit de poursuivre vos rêves. Donc on ne lâche rien. Depuis le début, je vous parle d'un projet, d'un rêve, de quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, il faut vraiment y aller. De toute façon, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de... Ouais, vous avez besoin qu'il se passe quelque chose là. Et poursuivez, ne vous arrêtez pas. On vous a dit de vous activer ici pour mettre tout en place, de faire quelque chose d'assez important pour le coup. Si on vous dit de vous activer comme ça en début de mois, c'est qu'il y a quelque chose d'important à mettre en place. Puis on vous demande quand même, suite à ça, d'hiberner, de passer du temps seul et peut-être de réfléchir sur la situation. Puis de poursuivre vos rêves, parce que là, c'est le moment de vous remettre sur pied et d'avancer. Et d'accord, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris votre temps, vous avez tout mis en place, vous vous êtes organisé. Maintenant, il faut y aller et ça va avancer. Vous allez beaucoup penser à votre famille. Alors pour certains, ce sera parce que vous avez besoin de fonder une famille. Pour d'autres, ce sera peut-être parce que justement la famille va vous oppresser plus qu'autre chose. Ne vous inquiétez pas, je vais regarder. Je ne suis pas en train de juger votre vie familiale. Peut-être que tout se passe très très bien. Je vous donne 2 cas de figure. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes ici qui vont beaucoup penser famille parce que ces personnes-ci seront très entourées par leurs proches. Et ça, c'est une très bonne chose pour le mois de décembre, surtout si vous avez vécu une période difficile au début du mois. Et donc, on vous dit quand même de vous éloigner de cette famille, de partir. Je ne vais pas vous dire que c'est parce qu'ils sont nocifs pour vous, mais c'est peut-être parce que vous avez besoin de votre indépendance et que là, pendant un certain temps, vous avez pensé à partir et vous ne le faites pas. Cette indépendance avec votre famille, ce n'est pas forcément avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants et avec vos parents. La personne ici que l'on peut appeler famille, ça peut être donc juste le foyer, les personnes avec qui vous vivez ou quelqu'un qui est assez proche de vous pour que vous puissiez le ou la considérer comme votre famille. Quelqu'un avec qui, par exemple, vous êtes en couple et c'est très sérieux, peut être considéré comme votre famille. Après, oui, ça peut être beaucoup de personnes. Votre meilleur ami peut même parfois ressortir comme la famille ici dans un tirage si vous êtes très très proche. De toute façon, donc il va falloir vous éloigner. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des distances avec eux parce qu'ils sont horribles et les quitter et voilà. Il se peut que ça se passe très très bien avec votre famille, mais que ce soit quelqu'un ici qui vous empêche d'avancer dans un projet, par exemple, et que le voyage vous aide à atteindre ce but, à atteindre votre rêve et votre projet. Dans ces cas-là, eh bien, il faudra oser vous éloigner pendant un temps et leur faire comprendre que, enfin voilà, vous avez envie de ça. Donc oui, ces personnes vous empêchent d'avancer peut-être. Peut-être que ces personnes ici vous empêchent d'aller vers vos rêves, mais ils ne le font pas forcément en toute conscience pour vous faire de la peine, bien entendu.
Mais malheureusement, c'est un compromis ici qu'il va falloir prendre et mettre en place parce que vous deviez penser à vous. Et puis, vous voyez, tout va s'arranger. Il y a un équilibre qui pourrait arriver à la fin du mois. Un équilibre, pour certains, une rencontre, pour d'autres, ça peut juste être le fait de se réconcilier, de s'entendre à nouveau, de retrouver de l'harmonie. Le 2 de coupe, ça peut clairement être un contrat. Tout à l'heure, je vous disais que l'union pouvait être un contrat pour certains sagittaires, et avec cette carte, c'est pareil. Peut-être qu'il y a une relation sentimentale qui va enfin se mettre en place, une relation à laquelle vous pensez peut-être depuis longtemps, ou une personne qui revient, enfin je ne sais pas. Ça peut être une relation, le fait aussi d'avoir des rendez-vous assez romantiques pour pouvoir débuter sur quelque chose. Ça peut être juste du flirt, mais tout ça dans la bonne entente, dans la joie. Et ça peut également donc, pour celles et ceux à qui j'avais parlé donc de contrat, être une association professionnelle. Là, professionnellement, si vous avez aussi déjà un associé, eh bien, ça va se passer parfaitement. Donc, bien sûr, pas pour tout le monde, hein, ça dépendra de quelle façon est-ce que le tirage vous parle, mais c'est vraiment une très très bonne énergie dans tous les cas. Là, je pense que la fin du mois est plutôt bonne. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation. C'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle. Donc c'est toujours pareil, hein, faites, avancez, faites. Magie du feu. Donc moi, cette carte, je vous la donne vraiment comme le fait de mettre les choses en place, d'aller vers ce qui vous fait, eh bien, ce qui brûle en vous. Enfin, avouer ce dont vous avez besoin. Je le prends vraiment comme ça. Et également, comme de la créativité et cette explosion, enfin cette nouveauté que vous avez envie de mettre dans votre vie, eh bien voilà, mettez-la. Et puis si c'est un petit soupçon de magie qu'il vous faut dans quelque chose, eh bien faites-le également. Là, vous avez envie de vous protéger, d'être prévoyant et peut-être que vous avez envie de protéger votre couple, une relation, je ne sais quoi. Là, on voit que la protection est très très importante pour vous. Alors ça peut être plein de choses, il y a peut-être des personnes ici qui ont envie de faire leurs papiers correctement, des personnes qui vont peut-être vouloir ralentir vers fin décembre parce qu'ils ont un petit peu peur finalement de tous ces changements. Et on vous dit qu'il faut aller vers le compromis. Encore une fois, cette histoire de dualité, d'association d'une autre personne, peut-être de réconciliation, de négociation, un pacte, quelque chose à mettre en place pour pouvoir avancer au mieux finalement. Vous avez vraiment beaucoup. Finalement, vous n'en avez peut-être pas tant que ça, mais vous avez quelques cartes ici qui vont vers cette idée d'entente, un accord. Et c'est ça. Et donc, il faut vraiment aller vers cet accord. On va terminer là-dessus. Je pense que c'est très bien là pour vous les Sagittaires, mais il faut vraiment réussir à avoir un accord et une entente, ou alors se comprendre avec une personne, enfin, quelque chose comme ça. Je pense que celles et ceux qui ont un souci avec une personne, qui ne savent pas trop comment s'en sortir, vous allez comprendre ce que c'est. Et puis, si vous n'êtes pas tout de suite dans ces énergies-ci, sachez que ça peut arriver au fil du mois de décembre. Là, je vous fais le tirage, je ne sais pas quand vous allez le voir, mais nous sommes mi-novembre. Donc d'ici là, il va se passer encore plein de choses et même en vous, il va y avoir plein d'émotions. Vous allez passer peut-être par beaucoup d'étapes en peu de temps, c'est possible. Et vous pouvez donc finalement vous y retrouver début décembre, mi-décembre ou fin décembre, parfois même début janvier. Voilà, tout pourrait se débloquer pour certains. N'hésitez pas également à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne, par exemple la vidéo sentimentale pour votre signe, bien sûr, qui est, je pense, qui est déjà prête, mais qui n'est pas encore sortie et qui sortira d'ici la fin novembre. Dans tous les cas, hein, vous l'aurez avant décembre. Donc dans cette vidéo, il y aura un message important, je pense, puisque ça regroupe le mois de décembre, de janvier et de février. Ça regroupe ces 3 mois-ci, donc tout l'hiver, et c'est assez complet. Donc ça peut être intéressant pour vous, surtout si vous ressentez ici qu'il y a une histoire sentimentale pour vous à voir, à débloquer et à comprendre. Vous pourrez avoir des précisions, et vous pourriez aussi avoir des précisions dans les tirages de la semaine, donc ceux que je vous mets toujours en milieu, fin de semaine.
selon votre signe. Parfois c'est un message sentimental qui ressort, parfois professionnel. Ça peut vraiment être assez sympa de les regarder. Ça peut vous aider et vous donner des petits compléments d'infos. Et vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire ou voir votre ascendant. Donc, je vous laisse ici. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo les Sagittaires et je vous dis à très vite.